J'ai annoncé comme tout premier invité de ce dossier du soir de Kinshasa Direct, monsieur Joseph Tiatumba, secrétaire national de l'UNC, avec qui on va aborder cette tournée de Vital Kamerhe dans la partie est du pays. Bonsoir et bienvenue, il est déjà avec moi sur ce plateau. Merci mon ami. Dernièrement, nous parlions de Dibaya. Vous avez des nouvelles? Il y a eu une réaction par rapport à votre plaidoyer? Non, je suis vraiment en contact permanent avec Dibaya. Nous attendons que les concernés réagissent comme un chef de l'État, Félix Tshilombo, qu'on attend là-bas par le chef Kamona Sapoué et avec Vital Kamerhe, l'actuel VPM de l'économie. Ils sont vraiment attendus là-bas à Dibaya. Ça, c'est très bien. En attendant qu'il est à Dibaya, Vital Kamerhe a effectué une tournée impressionnante dans la partie est du pays, notamment pour avoir sa carte d'électeur. On l'a vu avec sa bien-aimée, Madame Chature, et bien évidemment, il s'est raconté beaucoup de choses. Moi, je me permets de vous poser à vous ces questions parce que je sais que vous n'avez jamais votre langue en poche. Vous dites toujours la vérité, en tout cas à haute voix. Est-ce que Vital Kamerhe aujourd'hui, que l'on voyait d'ici quelques mois comme candidat président de la République, c'est-à-dire adversaire de taille peut-être face à Félix Tshisekedi, ou encore dauphin de Félix Tshisekedi par rapport aux accords de Nairobi, a finalement décidé de revoir ses ambitions à la baisse, c'est-à-dire de faire la passe définitive à Félix Tshisekedi et de rester en arrière-plan. Oui, de toute façon, Vital Kamerhe nous a toujours dit qu'il n'a pas d'obsession pour le pouvoir, mais il a l'ambition pour le pouvoir. C'est déjà différent des choses. Il n'y a pas d'obsession que moi, Vital Kamerhe, pour servir ce pays, je dois être obligatoirement, nécessairement président de la République. Il nous a toujours dit, ce n'est pas la fonction qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait la fonction. Kamerhe peut être éboueur de rue, mais la manière dont il va exercer, même l'éboueur va avoir de la considération. C'est comme ça qu'il a toujours vu. Vital Kamerhe, pourquoi il a revu ses ambitions au rabais? Puisque Vital Kamerhe nous a toujours dit ceci. Aimer son pays, c'est plus que ses intérêts. L'intérêt et la valeur de la construction de la population est plus au-dessus de ses intérêts individuels. Pour servir la population, Vital Kamerhe est prêt à accepter n'importe quelle concession pour que le peuple se retrouve, puisque les intérêts du peuple sont au-dessus de ses propres intérêts. Voilà pourquoi Vital Kamerhe, dans le contexte actuel, comme le pays déchiré par la guerre, le pays est dans cet environnement économique vraiment délabré, les dollars sont en train de monter, la situation est très compliquée. Il a toujours aimé servir et non se servir. Voilà pourquoi Vital Kamerhe a accepté aujourd'hui d'être le VPM de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bon, ça vous le dites aujourd'hui, mais on ne va pas se mentir, quand Vital Kamerhe est sorti de prison, acquitté, relaxé de toute poursuite, on l'a senti un tout petit peu réticent à l'endroit de Félix Tshisekedi. Il faisait des meetings, des discours du début à la fin. Il peut parler pendant 1 heure sans citer le nom de Félix Tshisekedi. Ce n'est pas ce Vital Kamerhe-là qu'on a vu cette semaine à Bukavu. Non, Tshisekedi n'est pas son ami. Tshisekedi est le chef de l'État. Le chef de l'État, il n'a jamais d'amis avec quiconque. Il ne pouvait pas commencer à citer le nom du patron, du chef, sans son accord, sans son aval. Il venait de sortir de la prison. Tout était dit sur sa personnalité et les esprits étaient froissants. Il fallait attendre le moment, harmoniser de vie, harmoniser des angles, faire des réglages. Et que maintenant vous avez vu Vital Kamerhe dans sa sortie officielle à Goma, à Bukavu chez lui. Et combien de fois il a répété le nom du chef de l'État et combien de fois il a même dit. Parce qu'on l'a nommé. Non, écoute. Quand on l'a nommé, les gens ne pensaient pas que Vital Kamerhe allait accepter. Et pourtant, ils oublient le discours que Vital Kamerhe a toujours tenu, qu'il n'a pas d'obsession. Les gens ne comprennent pas quand les esprits... Vital Kamerhe, c'était l'esprit. Quand les esprits parlent, il faut savoir discerner les esprits. Il a toujours dit ça en amour. Aujourd'hui, nous l'avons vu. Nommé en tant que VPM
Les autres disaient, n'accepte pas, toi tu es au-dessus de ceci, n'accepte pas, toi tu ne peux pas être VPM de l'économie, être au même rang avec tel, être au même rang avec tel. Non, ça ce n'est pas Vital Kamerhe. Vital Kamerhe est prêt à rendre service qu'à se servir. Quand il a compris que l'intérêt supérieur de la nation, dans les contextes actuels, c'est de soutenir Tshisekedi Félix Tshilombo, Vital Kamerhe n'a pas hésité un seul instant. Il est allé chez lui, dans sa tournée, il a rappelé plus d'une fois que beaucoup de gens m'avaient appelé et beaucoup de gens ne savaient pas que qui est Vital Kamerhe, puisqu'ils ne m'entendent jamais pas parler. Lorsque je parle, ils n'entendent pas. Ils ont toujours les oreilles ailleurs, croyant que moi, Vital Kamerhe, l'intérêt de la population congolaise, du peuple congolais, est au-dessus de mes intérêts. Voilà pourquoi Vital Kamerhe pouvait accepter n'importe quelle responsabilité, même si Félix Tshisekedi lui avait demandé d'être le bourgmestre de Matete ou de Ngaba. Vital Kamerhe, pour servir cette nation, il était prêt à le faire. Alors, bon, pas très sûr, mais bon, je vous le concède. Revenons sur ce qui se dit. Ce qui s'est dit sur lui, comme vous-même vous l'avez dit. Il est sorti de prison, il s'est raconté beaucoup de choses sur Vital Kamerhe. Comment il a vécu ça personnellement? Vous, au niveau du parti, que l'on puisse traiter votre leader, votre visionnaire, de voleurs, d'escrocs, de détourneurs. On a dit même, on a mis au ministère de l'économie, Koyiba Bank, mais nous, comment vous avez vécu ça? Nous, au niveau du parti, connaissant bien Vital Kamerhe, nous disons toujours, parce que Vital Kamerhe, nous l'avons vu, et puis nous le voyons à côté de sa maman. Sa maman nous a toujours donné le témoignage de son fils. Il nous a dit que mon fils ici, même depuis son enfance, il n'a jamais pas volé les laits de poudre que les enfants Nindo qui volaient là. Vital ne l'avait jamais fait. Sa maman allait loin. Il nous racontait, mon fils ici était à côté de Joseph Kabila. On n'a jamais accusé des vols et des détournements. Mon mari ici, mon fils ici, il était avec Kabila père. Il n'a jamais été accusé de détournement. Mon fils ici, il a flirté avec Mobutu. On n'a jamais accusé de détournement. Ce n'est pas aujourd'hui un pouvoir pour lequel Vital Kamerhe s'est mouillé. Le pouvoir de lui-même, Vital Kamerhe, c'est comme une maman qui prépare la cuisine. Il se voit lui-même les morceaux de viande dans la casserole. Vital Kamerhe n'était même pas prêt à le faire. Mais comme la justice avait trouvé bon de mener les enquêtes et d'en finir, nous on était sûrs que Vital Kamerhe serait acquitté, exempté de toute souillure, sauvé et tué de l'affaire. Et c'est le chef de l'État congolais qui a dit en avance à Goma que c'est un homme correct, juste, qui a encore un rôle à jouer dans ce pays. Nous avons vu aujourd'hui Félix Tshisekedi, il y a sa parole à l'acte. L'acte c'est quoi? Aujourd'hui il est VPM de l'économie congolaise. C'est-à-dire le chef de l'État, connaissant mieux Vital Kamerhe, il lui a fait confiance aujourd'hui qu'il devienne les VPM de l'économie. Alors justement de ce poste qu'on lui a donné, le profil, il correspond, Vital Kamerhe économie, à votre avis, c'est bon? Il a suffisamment d'expérience pour mener à bien? Quand vous avez parlé tout à l'heure de dollars, prix des denrées alimentaires, vous pensez qu'il pourra stabiliser les choses? Non, Vital Kamerhe, nous avons la chance, la grâce, nous, à l'UNC, d'avoir Vital Kamerhe à l'économie et d'avoir Aimé Boj Sangara au budget. Et c'est les maillots là. Cette équipe-là, c'est une équipe de gagnants, puisque nous avons vu les passés proches de M. Aimé Boj comme Mineta de Bidje, comment il a géré cette casserole avec beaucoup d'intelligence, et que le chef de l'État, Tshisekedi Félix, a décidé encore qu'Aimé Boj redevienne Mineta du Bidje. Les maillots là, l'équipe là, avec Vital Kamerhe en économie, en tout cas, Kaza dit là-bas aux finances, cette équipe-là, en tout cas, les peuples congolais, je vous assure que Félix Tshisekedi a sorti cette fois-ci des grosses calibres pour maîtriser cette inflation fabriquée des hommes qui sont dans les noirs, qui fait que le pouvoir se noie, que le pouvoir se fâche, que le peuple s'élève, que les fonctionnaires s'élèvent pour détruire Félix Tshisekedi, pour l'empêcher à ne pas arriver à faire son deuxième mandat que nous entendons de tout neveu, pour voir que les Tchatumba ont même décidé de se lancer dans cette bataille
pour donner la majorité absolue à Félix Tshisekedi pour les prochains quinquennats. Alors, que répondez-vous à ceux qui disent que cette nomination ou ce retour sur scène de Vital Kamerhe, c'est pour mettre un peu les bâtons dans les roues ou diminuer le zèle d'un autre originaire du Sud Kivu, notamment Modeste Bahati Lukwebo? Non, Bahati Lukwebo, quand vous les mettez à la tête de la plus puissante plateforme politique du pays. Les pouvoirs, ici, c'est le pouvoir cash. Cash, ça veut dire INC, UDPS. Bahati Lukwebo n'était même pas là-bas. C'est ça la vérité. Mais il est aujourd'hui dans les présidiums de notre union sacrée. Il mérite, parce qu'il avait beaucoup de députés. Mais il n'était pas cash. Cash, c'était Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe. Mais Vital Kamerhe a eu des problèmes. C'est comme dans un parcours, quelqu'un peut tomber malade. On ne va pas laisser la République s'arrêter. C'est comme ça que les Bahati Lukwebo, les Mbosoko Diakwanga, ils se sont retrouvés dans les pouvoirs. Ils l'ont fait. Alors, puisqu'ils sont le fils du pays, ils méritent de le faire. Alors, ce n'est pas à comparer Vital Kamerhe à dire il y avait déjà les ailes de M. Bahati, il fallait lui imposer de nouveaux Vital Kamerhe. Nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans la logique de quiconque être congolais peut assumer n'importe quelle responsabilité et travailler pour le bien-être du Congolais. C'est comme ça la logique que nous avons dans l'union sacrée actuelle. Ça, c'est une très bonne chose. On espère que ça produira des bons fruits. À votre avis, avec cette alliance Kamerhe, Bahati, Bemba, entre autres, et les autres, Félix Tshisekedi a donc la porte tout droit vers la victoire. Parce que nous avons Bemba qui va gérer l'Équateur. Nous avons Vital Kamerhe qui va gérer l'Est. Nous avons Samalukodi qui va s'occuper du Katanga. Nous avons qui est encore Mbos qui va s'occuper du Bandondo et du Bas-Congo. Vraiment, cette carte-là, il faut être magicien ou sorcier pour supplanter et empêcher Félix Tshisekedi pour les 5 années à venir. Voilà pourquoi je demande à M. Fayoulou et les autres frères de comprendre que c'est le temps où ils doivent se jeter dans l'eau pour accompagner Félix Tshisekedi à faire les 5 ans. Mais pourquoi on s'imagine alors que Félix Tshisekedi ou encore l'Assemblée nationale veut mettre de côté certains candidats que je peux citer, Moïse Katumbi par exemple, avec la loi de la Congolité, s'il a déjà toute la République dans la poche? Cette loi, quand j'ai lu dans les pensées de Félix Tshisekedi comme président, comme il ne veut pas se mêler, mais je sais que Félix Tshisekedi au départ, des lois, des tâtonnements, des controverses, il n'aime pas se mêler dans cette histoire-là. Pour dire qu'on veut mettre de côté X ou Y, nous n'avons aucun intérêt d'avoir peur de Moïse Katumbi. Et puis nous disons aussi que Moïse Katumbi n'est pas le moindre. Il est fils de ce pays. Moi, Tchatouma, si on m'avait demandé mon avis à moi, en tant que Tchatouma, je suis contre la loi Tchani. En tant que Tchatouma, je suis de l'Union sacrée. Je suis contre cette loi. C'est aussi l'avis de l'UNC? Non, je ne dis pas l'avis, je parle en tant qu'individu. Vous-même. Pourquoi vous êtes contre? Je suis contre, pourquoi? Parce que Tchani nous a volé d'abord notre loi. C'est la loi des combattants. Cette loi vient de l'Europe, de la diaspora. Tchani, dans la diaspora, Tchani n'était pas combattant. Il ne connaît pas la genèse. Et pourquoi nous, on parlait des Congo aux Congolais? Nous, on s'adressait aux autres instances de pouvoir passer. Nous ne voulons pas que ce pouvoir puisse continuer. Voilà pourquoi nous combattons au niveau de l'Europe. Nous avons plus accentué et mis l'accent sur cette histoire-là. Ce n'était pas dans les visées des individus, les écarter. Nous voulons que les Congos reviennent aux Congolais. Les Congos, c'est pour les Congolais. Les Congolais, c'est pas pour les étrangers. Mais ils vont maintenant plus loin. Ils commencent à parler de père et de mère. Ce qui n'est pas mauvais. Mais si Moïse Katumbi, qui est congolais, depuis qu'il est congolais, il est congolais dans ce pays. Pourquoi maintenant, brandir pour que cette loi sur le plan international, on individualise la lutte et les combats dans les visées politiques pour aujourd'hui une bonne loi que tous les Congolais pour lesquels pouvaient être contents. C'est comme si on commence à dire Moïse Katumbi. Quand on commence à dire individualiser maintenant la lutte, c'est dans cet esprit que Tchatouma n'est pas d'accord.
ce n'est pas bien dans le contexte actuel pour arriver à attacher des pouvoirs de Félix Tshisekedi dans l'avenir. On a écarté Moïse Katumbi, on a préféré l'écarter parce que Moïse Katumbi allait gagner les élections contre Tshisekedi. Moïse Katumbi ne peut pas gagner contre Tshisekedi parce qu'il y a Kamel. Moïse Katumbi ne peut pas gagner contre Tshisekedi parce qu'il y a Jean-Pierre Mbemba. Moïse Katumbi ne peut pas gagner contre Félix Tshisekedi parce qu'il y a Bahat, il y a Mbosso, il y a des Samadokon. Il ne peut pas, impossible. On a peur de Moïse Katumbi. Le Katanga ne lui appartient pas seulement à lui. Il y a aussi Samadokon qui est de Katanga. Il y a Félix Tshisekedi qui a des ramifications au Katanga. Nous tous, nous avons des ramifications au Katanga. Si aujourd'hui, on est en train de faire cette loi sous forme contre les Katangais, puisque Moïse Katumbi dit Katanga, c'est là où Tchatouma n'est pas d'accord. Et je demande à M. Mbosso, à tous les députés, vous les députés, je vous supplie, ne portez pas la croix sur vos épaules en devenant les Mwangachouchou. On va commencer à vous appeler des Mwangachouchou, comme j'appelle tous les députés. Actuellement, vous êtes les Mwangachouchou. Arrêtez d'amener les gens dans la précipitation. Nous allons gagner les élections de toutes les façons. Qui est Moïse Katumbi, qui est n'importe qui, face à Félix Tshisekedi, en 2023, nous allons les gagner. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Tchiatoumba, de votre assurance. On espère qu'on va se revoir au moment venu pour confirmer ou nous dire ce qu'il n'a pas eu à marcher pour ne pas arriver à votre objectif. Non, mon objectif, comme déjà dit Baya, avec toute mon équipe, j'ai une équipe formidable à Kananga qui s'occupe de l'interfédération de Kananga, de l'UNC, qui m'accompagne vers Dibaya. Je salue tout le monde. Je serai à Dibaya le 5. Mais Tchatoumba arrive à Dibaya pour faire la tournée, saluer toute ma base, puisqu'à Dibaya, qui est un seul siège, ça serait Tchatoumba. Qui est deux sièges, Tchatoumba serait parmi. Qui est trois, Tchatoumba serait parmi les trois. Qui est quatre, Tchatoumba serait parmi les quatre. Vous devrez être content que Dibaya, depuis que Dibaya existe, n'a jamais eu un porte-parole. Mais pour cette fois-ci, Dibaya a un porte-parole extraordinaire. C'est comme un volcan. Lorsqu'il parle, Félix Tshisekedi entend. Lorsqu'il parle, Kamer entend. Lorsqu'il parle, Jean-Pierre Mbemba entend. Lorsqu'il parle, même Moïse Katumbi s'incline que c'est Tchatoumba à parler. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire national de l'UNC, Joseph Tchatoumba, d'avoir répondu à nos questions. Merci. On va passer à notre deuxième dossier du soir.